Éric Dupuis, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accompagner en direct depuis le Togo. Eh bien, Éric Dupuis, vous êtes le chargé à la communication de l'ANC, Alliance nationale pour le changement. Eh bien, votre parti a entamé le 15 février dernier une tournée de mobilisation dans toute la région maritime. Donc, aujourd'hui même, la délégation de l'ANC est dans la région du Bas-Mono. Donc, l'ANC qui opte pour les manifestations de rue et pour ses revendications est longtemps resté dans la capitale du Togo pour ses activités. Alors d'abord, Éric Dupuis, dites-nous pourquoi avez-vous entamé cette tournée? Vous savez, Jean-Pierre Fabre, le président national de l'ANC, a toujours dit qu'il est pour le dialogue, mais il continue la mobilisation populaire, puisque ce sont les populations togolaises qui votent. En 2011, nous avons fait une tournée nationale qui nous a pris 6 mois, donc du mois de juin jusqu'au mois de décembre 2011, et nous avons fait plusieurs centaines de meetings à travers le Togo. Donc nous reprenons cette tournée nationale depuis 15 jours. Aujourd'hui, nous sommes dans le Bas-Mono et nous venons de faire 3 meetings. Nous sommes au 4e meeting actuellement à Rompu. Le président national est en train de parler d'ailleurs. Demain, nous serons dans le Gio avec 5 meetings à la clé. Après, nous irons dans la ville, ainsi de suite. Ça va être la première partie, ce que nous appelons la tournée de la région maritime. Puis, nous allons nous allons continuer avec le plateau où nous allons passer 1 mois. Ensuite, la région centrale 1 mois. Et nous allons terminer avec la région de la savane. Puis, nous allons revenir à Lomé. Je crois que le président de la Santé du Togo aura des rencontres à l'extérieur. Et dès son retour, au mois d'août, nous allons reprendre la même tournée à travers le Togo pour voir les cantons que nous n'avons pas encore rencontrés. Et dans cette perspective, le président national met de côté pour l'instant les chefs-lieux et ne visite que les cantons parce que le président national veut rencontrer tous les Togolais le maximum possible avant la fin de l'année. D'accord. Alors, on vous entend en fond sonore que vous organisez ou bien que vous êtes en plein meeting dans le Bas-Mono. Eh bien, Éric Dupuis, depuis 2006, les réformes politiques annoncées au Togo ont pris du plomb dans les ailes. Jean-Pierre Fabre insiste encore sur la limitation du nombre de mandats présidentiels. Et là encore, du côté du pouvoir, il se susurre que cette loi ne sera pas rétroactive. Éric Dupuis, est-ce que à l'ANC, les revendications pour obtenir ces réformes politiques avant les élections 2015, est-ce que ces revendications, c'était toujours d'actualité? Vous savez, en 2013, depuis déjà très longtemps, en 2012, nous avons écrit au gouvernement pour réclamer ce dialogue. À l'époque, nous avons écrit conjointement avec le CAR, puisque nous avons écrit, la même lettre a été envoyée par le CAR au gouvernement, et pour solliciter ce dialogue tant promis. Mais malheureusement, ce dialogue n'a pas abouti. En 2013, nous avons fait de ce dialogue le principe même avant les élections, parce que nous disons qu'on ne peut pas faire des élections politiques. On ne peut pas faire des élections au Togo sans les réformes politiques, parce que vous savez que le code électoral du Togo, à force de tripatouillage, est devenu totalement incohérent, est rempli de scories. La Constitution également, la Constitution de 92 a été traficotée, malaxée, triturée, qu'aujourd'hui la Constitution est pleine de contradictions. Les institutions sont toujours brinque-ballantes. Aujourd'hui, il n'y a pas une seule institution qui vaille la peine. Il n'y a qu'une seule institution qui régente tout, c'est la présidence de la République. Même le Parlement, vous savez qu'au Togo, il n'y a même pas le siège du Parlement. Le Parlement se réunit dans une salle de fête. Des choses comme ça, nous disons que pour éviter ce qui s'est passé en 2005, pour éviter que les populations togolaises soient massacrées au lendemain des élections, qu'il fallait absolument mener ce dialogue. C'est M. Guy Sorentiu, le président de l'UFC, qui en 2013 a refusé
a soutenu le RPT uni pour dire que les réformes, on les fera après les législatives. Quand nous avions, à la veille des législatives, sous l'égide des groupes de 5 avec l'ambassadeur des États-Unis, M. Whitehead, et Monseigneur Barida, le gouvernement a promis que dès le lendemain des législatives, il y aura les dialogues. Nous sommes déjà pratiquement à la fin février, il n'y a toujours pas ce dialogue. C'est pour ça qu'en fin de semaine dernière, le président national de l'ANC, Jean-Pierre Fabre, à son titre de leader de l'opposition, le chef de file de l'opposition tel que défini par la loi, a écrit au chef de l'État pour lui dire qu'il est temps de commencer ce dialogue et d'organiser rapidement les locales. D'accord. Donc, Éric Dupuis, en clair, vous entamez cette tournée pour encore revendiquer ces réformes politiques avant les élections qui doivent se tenir en 2015. Eh bien, des fourberies, des trahisons, des querelles liées au leadership, l'opposition en a connu et les vies au quotidien. Hein. L'UFC, l'Union des forces de changement de Gilles-Christ Olympio, a publié il y a quelques jours, eh bien justement, un certain document à l'appui. Et il a publié un mémorandum qui relate certains secrets sur les négociations pacifiques avec le pouvoir en place en 2007. Les anciens membres de l'UFC, dont Jean-Pierre Fabre, sont cités comme personnes ayant activement participé à cette délégation. En résumé, selon l'UFC, ce mémorandum lève le voile sur les mensonges de l'ANC par rapport au combat démocratique au Togo. Est-ce que vous avez une réaction, Éric Dupuis? Je suis désolé de vous dire que ce mémorandum, pour nous, n'est qu'une vétille. Ce sont des mensonges, ce sont des montages grossiers qui caractérisent d'ailleurs l'UFC actuel. Parce que quand on se permet de publier de tels documents, on prend la peine de vérifier s'il n'y a rien qui puisse contredire ouvertement ces propos de M. Gilles-Christ Olympio. Je ne vais vous dire qu'une seule chose. Il suffit d'aller sur le site ufctogo.com et de taper sans Egidio dans le moteur de recherche. Vous verrez qu'il y a 10 articles, 10 communiqués qui contredisent totalement ce que M. Gilles-Christ Olympio a raconté dans sa déclaration. Quand il dit que les premiers cadres de l'ANC l'ont conduit dans cette situation, je me rappelle que en 2000